Mesdames et messieurs, je suis désolé, je ne vais pas répéter tout le protocole, mais mesdames et messieurs remplacent tout. Je vous présente à tous, ainsi qu'à notre institution, tous mes vœux pour l'année 2018. Ce discours traditionnel de vœux est l'occasion pour moi, à mi-mandat de ma présidence de CME déjà, de partager certaines réflexions, d'une part sur le rôle de la CME, mais aussi sur nos conditions d'exercice et sur le CHU que nous sommes. Pour la CME, ça va être simple parce que Madame Citrini a déjà dit beaucoup de choses que je partage totalement. Donc je commencerai d'abord à dire que la CME doit être au cœur de notre politique médicale, de tout l'établissement et surtout une source de propositions. Alors, les travaux de la Commission de la qualité et sécurité des soins dont vous avez parlé, des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, très important, la suite, tout est lié, sont au centre de notre action. Vous savez que je tiens à présider personnellement chaque mois cette commission. Elle traite de nombreux sujets importants et je dois remercier mon prédécesseur Loïc Capron qui m'avait déjà dit l'importance de cette commission. Elle traite des événements indésirables graves jusqu'à la sécurité de la prise en charge médicamenteuse, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que les usagers sont vraiment les bienvenus dans cette commission. Ceci dit, c'est un fil conducteur aussi, et ça permet d'évoquer plein d'autres aspects liés à cette entité. Un de ces premiers aspects, c'est la qualité de vie au travail. C'est l'un des piliers de mon action depuis le début de mon mandat. Et j'ai commencé à en parler alors que beaucoup n'en parlaient pas, dès novembre 2015, malheureusement juste avant le drame de Georges Pompidou, de notre collègue de Georges Pompidou, Jean-Louis Ménien. On en parle beaucoup à présent, peut-être un peu trop, car le discours doit laisser la place à l'action. La loi HPST, dans son volet hôpital-entreprise, n'est pas la bonne solution, car elle a poussé à nier les relations humaines et le dialogue nécessaire dans les équipes. Nous ne sommes pas de simples producteurs de santé, nous avons un métier profondément humain, basé sur la compréhension des autres. Les conseils de service doivent être réunis. Les entretiens individuels doivent avoir lieu. L'écoute, l'entente à l'intérieur des équipes doivent être privilégiées. Ceci aura forcément un impact positif sur l'accueil que nous faisons aux patients et sur leurs soins. C'est malheureusement un changement culturel pour certains. Oui. Cela prendra donc du temps, mais nous avançons dans le bon sens. Nous devons être exemplaires et je remercie la direction générale d'aller dans le même sens. D'ailleurs, le dialogue avec l'administration ne doit être ni dans l'assujettissement, ni dans la confrontation, mais dans le respect de ce que chacun représente. Je remercie ici le directeur général de la qualité du dialogue franc que nous avons su établir ensemble. La CME du 10 mai 2016 a approuvé à l'unanimité ce que nous appelons le plan ressources humaines, personnel médical, RHPM, c'est un terme, les abréviations, j'aime pas trop, afin d'améliorer la prise en charge des conflits psychosociaux et améliorer les gouvernances. En août 2017, nous y avons ajouté avec le directeur général la nomination d'un conciliateur médical, le professeur Herson, placé sous notre responsabilité commune, en lien avec l'ADEMU et la commission de vie hospitalière centrale. Qu'il soit ici remercié de son action. De nombreux cas ont été traités ou sont en cours de traitement. Ce n'est pas simple. Et il n'y a pas de baguette magique. La mobilité des praticiens est parfois la seule solution dans certains conflits et doit être facilitée quand cela est possible. Il est souvent beaucoup plus néfaste de rester dans une situation conflictuelle que de céder un poste de praticien. Je le dis à toutes les gouvernances de GH, il est important d'avoir vraiment, l'unité de la PHP peut nous servir à cela. La répartition des effectifs. Globalement, en 2017, notre activité est restée stable. Pourtant, dans de nombreux services, nous avons des files d'attente qui s'allongent, avec des rendez-vous parfois de plusieurs mois. D'autres services doivent fermer des lits faute de personnel nécessaire. Il faut se saisir du problème et voir au cas par cas ce qui se passe réellement. Un nombre suffisant de personnel auprès des patients est absolument indispensable. Les données des effectifs cibles de personnel soignant ne peuvent pas être le dogme absolu en l'état actuel des choses, surtout lorsqu'on connaît la diversité des pathologies prises en charge. Cependant,
Notre communauté doit partager un souci d'équité dans la répartition du personnel en fonction de la charge de travail. C'est dans cet esprit aussi que nous devons continuer à mener la révision des effectifs des praticiens. La qualité et sécurité des soins peut aussi passer par l'évolution des structures médicales et administratives. Le directeur général a lancé une réflexion stratégique sur le terme d'oïkéosis, j'ai eu du mal, dont il vous parlera. La CME doit être au cœur de cette réflexion. De façon générale, la communauté médicale soutient les évolutions de structure. Je n'aime pas le terme de restructuration, ça fait entreprise, et je pense qu'on est autre chose qu'une entreprise. Lorsqu'elles sont basées sur un projet médical cohérent, doté d'une dimension hospitalo-universitaire et non pas simplement sur un diktat économique qui ne peut pas avoir d'écho positif dans notre communauté. C'est le cas par exemple de deux grands projets qui ont émergé en 2017, le nouveau projet pour Avicenne et Jean Verdier et l'implantation du nouveau Garches sur le site d'Ambroise Paré. Nous étions pas plus tard que ce matin à un séminaire que je trouve très enthousiasmant. Ce sera aussi le cas, je l'espère, pour les réflexions entamées en coordination avec l'université sur APHP.5.6 et désormais .7, puisque nous étions à un séminaire d'hydro qui était d'excellente tenue aussi. Nous défendons l'unité de la PHP, alors tirons-en parti. Je dois dire que ces évolutions de structure, même lorsqu'elles sont pertinentes médicalement, restent encore compliquées à être partagées par tous. Mais c'est notre travail. Des réflexions plus générales maintenant. Plusieurs facteurs influent nos conditions d'exercice à l'hôpital. Le propre de la PHP, CHU d'Île-de-France, et premier CHU d'Europe, je vous le rappelle, ces trois missions sont trois missions indissociables. Soins, enseignement, recherche, qui vont de pair avec service public hospitalier, progrès médical. C'est cela qu'attendent de nous nos patients, et ce n'est pas toujours simple. Notre pays, l'ignorer serait vain, se trouve aujourd'hui dans une situation financière difficile, engendrant une contrainte économique avec des répercussions sur notre système de santé et des choix politiques au niveau national dont nous ne sommes pas maîtres. Exemple, l'ONDAM. Des évolutions importantes ont eu lieu dans le domaine de la santé. Progrès de la génétique, nouvelles thérapeutiques médicamenteuses, amélioration des outils chirurgicaux comme la robotique, qui nécessitent des investissements importants et plus concentrés. Notre environnement change aussi. Modification des pratiques d'hospitalisation avec l'augmentation des actes en chirurgie ambulatoire, des hospitalisations conventionnelles de plus courte durée, mais aussi la création de groupements hospitaliers territoires, GHT, qui nécessitent vraiment une organisation en réseau, et ce n'est pas toujours simple non plus. Par ailleurs, il faut constater dans le même temps une concurrence de plus en plus forte des secteurs privés lucratifs et non lucratifs, qui accueillent aussi maintenant des internes, font de la recherche, attirent nos médecins par des rémunérations que le système public ne peut pas offrir. Dans ce contexte, l'ensemble des CHU est en questionnement. Le nôtre y ajoute les spécificités de la région parisienne, notamment son coût de la vie et du logement. Dos au mur, les CHU doivent donc agir pour attirer les jeunes et les meilleurs, afin de préserver notre niveau d'excellence. Si rien n'est fait, c'est aussi le service public hospitalier qui sera en danger. Nos équipes sont sous tension. Un signal fort et rapide de l'engagement réel de nos tutelles et de nos gouvernants doit être donné. Je le dis solennellement. Premièrement, en ce qui concerne le financement des CHU, à l'unanimité, le 5 décembre, la CME s'est prononcée contre le plan global de financement pluriannuel. Elle a considéré que les efforts exigés sur notre masse salariale, alors même que le coût de nos missions d'intérêt général est lourdement sous-estimé, rendent irréaliste l'objectif d'un accroissement permanent de l'activité, dégrade la qualité de vie au travail et fait courir un risque à la sécurité et à la qualité des soins dont nous sommes garants. Plus profondément, et je rejoins Madame Citrini, c'est la logique même de la T2A qui atteint aujourd'hui ses limites. Après des années d'efficience, l'aggravation de notre déficit ne reflète pas ou plus une productivité trop faible, mais une inadéquation, de nos moyens à nos missions qui ne cessent d'augmenter de tous côtés. En ce qui concerne les missions de recherche, comme la Cour des comptes l'a stipulé dans son rapport paru en juillet, une recherche compétitive au plan international exige une concentration des moyens sur les sites d'excellence disposant de masse critique de chercheurs, de plateformes technologiques de haut niveau et de structures d'appui.
La diffusion des crédits mairie destinés à la recherche vers un nombre de plus en plus élevé d'établissements est complètement contraire à ce principe, et c'est ce qui est fait actuellement. D'autant plus que l'enveloppe globale a diminué. Nous souhaitons très fortement que les tutelles ministérielles revoient dans le bon sens cette dotation pour l'AP-HP. Là aussi, je le dis solennellement. Depuis 20 ans, avec les PHRC, par exemple, nous avons affirmé notre rôle dans la recherche médicale. La création des DHU a été une étape dans ce sens appréciée par tous les collègues, ainsi que notre implication dans les IHU et RHU. Il n'est pas pensable que nous revenions en arrière. Il faut continuer à structurer notre recherche avec nos partenaires, sans querelle de pouvoir, dans la complémentarité. C'est un élément clé pour attirer et fidéliser les jeunes médecins et les meilleurs praticiens et maintenir notre label CHU, gage de progrès médical. La concentration en France par un seul organisme de la recherche médicale n'est nullement souhaitable, je le dis aussi solennellement. Troisièmement, en ce qui concerne l'attractivité du CHU, de plus en plus de spécialités sont en tension. Anesthésistes, radiologues, gériatres, chirurgiens. Le coût de la vie en région parisienne amène de plus en plus de jeunes à partir en région. La carrière hospitalo-universitaire n'est plus aussi attirante, malheureusement, qu'auparavant. Le plan d'attractivité ministériel effectué en octobre 2016 n'a pas été du tout à la hauteur des enjeux. Une véritable réflexion de fond sur l'évolution des carrières doit donc avoir lieu rapidement si la volonté politique est réelle et ambitieuse. Quel CHU pour demain ? Le 30 décembre prochain, nous fêterons les 60 ans de la réforme Debré. Le CHU, avec sa triple mission de soins, d'enseignement et de recherche, reste un modèle pertinent. Il faut en conserver les fondamentaux, mais il faut en faire évoluer les modalités pour s'adapter aux changements considérables intervenus depuis. Les conférences hospitalo-universitaires ont reçu mission du gouvernement pour y réfléchir, mais au sein de l'assistance publique, rien ne nous prive aussi d'apporter notre contribution. Bien sûr que pour les conférences hospitalo-universitaires, je participerai au débat, en particulier dans la gouvernance. Bonjour, Monsieur Devis. Je ne vais pas dire bonjour à tout le monde après. Je défendrai 3 orientations principales, pour terminer. L'affirmation et le financement de la mission de recherche et d'enseignement du CHU. Alors ça peut paraître une banalité, mais mes oreilles font que je préfère dire cela de façon ferme et claire, pour pas qu'il y ait de remise en question de cette entité. La refonte des parcours professionnels médicaux dans les CHU. Pour attirer et fidéliser les jeunes et nos meilleurs praticiens, il convient aussi d'améliorer les débuts de carrière, d'apprécier la triple mission hospitalo-universitaire au niveau des équipes et d'ouvrir aux praticiens hospitaliers des possibilités de contractualisation universitaire et de recherche. La graduation des établissements de santé dans le cadre des GHT, des soins de proximité au recours, en maintenant des liens forts avec les praticiens de ville. Cette graduation ne suffira pas si la ville ne participe pas étroitement à ces filières. En conclusion, je voudrais remercier d'abord tous les membres de la CME pour la qualité du dialogue et du travail effectué dans le respect de tous au sein de cette commission. Arrivé à mi-mandat, je suis convaincu que ce dialogue reste la meilleure façon de faire valoir la parole médicale. Il est aussi essentiel à l'intérieur des équipes soignantes. Elles sont souvent confrontées à des situations éprouvantes. Elles ont besoin de solidarité, de compréhension mutuelle et d'empathie. Il faut reconnaître ici l'engagement et les mérites de toute notre communauté de l'assistance publique que vous représentez ici ce soir, et je vous en remercie chaleureusement. À toutes et à tous, bonne et heureuse année.